Voilà, une petite vidéo durant mon temps de congé pour vous dire combien, durant ces temps de repos, ce temps de ressourcement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, il me pousse à me poser certaines questions, il me pousse à faire des bilans, à tirer peut-être certains nouveaux enseignements, à prendre de nouvelles voies. Et toute la liturgie de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A nous invite justement à prendre conscience de certaines choses qui me semblent absolument fondamentales. Que ce soit dans le livre de la sagesse, dans la lecture de saint Paul apôtre aux Romains, que ce soit dans l'évangile de saint Matthieu, il est question tout d'abord d'un Dieu qui nous aime, je dirais obstinément, passionnément, à la folie. Ce Dieu qui essaie toujours de nous appeler, de nous relever, de nous stimuler, de montrer la bonne voie, de montrer le bon exemple. Et nous, qui, bien souvent, de manière récurrente, de manière nous aussi obstinée, choisissons de suivre une autre voie qui n'est pas celle de Dieu. Dans le livre de la sagesse, il est question d'un Dieu qui nous relève, qui nous attend pour convertir notre cœur. Vous savez, ce bouleversement, ce renversement de notre cœur pour pouvoir le suivre, pour pouvoir nous relever et que nous puissions nous mettre à sa suite. Et là, c'est une belle image. C'est une image d'un amour passionnel, passionné. C'est l'image de la parabole de l'enfant prodigue. Vous savez, cet enfant qui avait demandé son dû, qui quittait son père, et dans le fond, tout un confort qu'il bénéficiait chez son père pour faire avec ses propres moyens, pour faire ses propres expériences. Et après s'être perdu, il s'est retourné vers son père, mais en reconnaissant qu'il n'était plus digne de lui. Et ce père va courir à sa rencontre et le réintégrer de manière plénière. C'est un message magnifique pour nous d'espérance et de conversion. Mais encore, faut-il écouter l'Esprit Saint? Encore faut-il vouloir renverser notre façon de voir, notre façon d'agir, inverser les vices en vertu. Et ça demande ce qu'on appelle un habitus, prendre une habitude, vouloir toujours se perfectionner et se purifier. Et ça peut prendre parfois toute une vie. Dans la deuxième lecture, saint Paul rappelle aux Romains que l'Esprit Saint gémit de vouloir être à notre service, de vouloir intercéder pour nous, de vouloir nous relever, nous redresser, nous conseiller. C'est les dons de l'Esprit Saint que nous recevons à notre baptême qui sont toujours là, de manière latente mais insistante. C'est cette petite voix derrière l'oreille qui dit « fais attention, tu exagères de ce côté-ci, fais attention, sois meilleur de ce côté-là ». Cette petite voix que des fois on fait taire. On fait taire parce que c'est notre propre voix, c'est notre propre volonté, c'est notre propre asservissement au confort du monde, aux valeurs du monde qui nous pousse à faire taire cette petite voix qui est là et qui gémit. C'est beau en même temps le terme de gémir parce que c'est comme une femme qui enfante, elle peut gémir. Gémir en même temps d'une certaine douleur, d'un certain accomplissement, mais en même temps gémir de bonheur, de dire « mais je suis là, je continue à croire en toi ». Le sens de l'évangile de saint Matthieu aujourd'hui qui nous prend cette parabole du bon grain et de l'ivraie doit aussi beaucoup nous éclairer sur la réalité du mal dans notre monde. Trop souvent aujourd'hui, nous soutenons, nous disons que Dieu a créé le mal, que Dieu veut le mal. Non. Il faut être clair là-dedans. La parabole nous explique très clairement que tout était semé pour être beau, pour être bon, pour être du bon fruit et du bon grain, mais que quelqu'un est venu de manière insidieuse, une nuit de manière cachée, et semé de l'ivraie, de la mauvaise herbe. On aurait tendance à dire, oui, mais nous sommes le bon grain et le voisin, c'est l'ivraie. Non, 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 absolument pas. Nous avons et du bon grain et de l'ivraie en chacun de nous. Et c'est à nous de faire le tri, c'est à nous de dégager l'ivraie, de la brûler, de l'identifier. Et en même temps, comme ce Dieu nous aime de manière obstinée, il va attendre, peut-être même jusqu'à notre dernier souffle, que nous nous convertissions, mais de manière alors
totalement lucides et non pas intéressés, parce que nous voyons notre fin advenir de manière proche. Nous avons jusqu'à notre dernier souffle pour identifier en nous livrer et pour la faire périr. Parce qu'il y aura ce jugement dernier. Et ce jugement dernier va à ce moment-là complètement élaguer l'ivraie. Et si nous avons en nous fait croître davantage d'ivraie que de bons grains durant notre vie, c'est nous-mêmes qui nous serons jugés. C'est nous-mêmes qui nous couperons de cette grâce de Dieu. Clarifions tout de suite une chose, et qui est pour moi une grave hérésie, celle de dire « Dieu nous aime, Dieu nous pardonnera tout, même si nous ne nous convertissons pas, même si nous ne demandons pas pardon, même si nous ne suivons pas ce chemin, il nous pardonnera et nous aurons la vie éternelle. » C'est très grave de dire « tout le monde va au paradis ». Certaines chansons le disent. Le Seigneur, j'imagine, souhaite que tout le monde accède et aille au paradis. Encore faut-il le suivre, encore faut-il utiliser, orienter notre volonté et notre libre arbitre pour le suivre. Si nous allions tous au paradis, il y aurait deux choses fondamentales qui seraient absolument indéfendables. La première, ça voudrait dire que le Seigneur nie notre libre arbitre, qu'il le bafoue en disant « tu n'as pas voulu me suivre, tant pis, tu vas me suivre quand même dans mon royaume ». Et ça irait à l'encontre totale du libre arbitre de choisir le bien ou le mal, de choisir la vie ou la mort, de choisir le paradis ou l'enfer. Et la deuxième chose, encore beaucoup plus grave, ça signifierait que tout ce que nous ont dit les prophètes, que les tables de la loi, que toute la vie de Jésus qui a proposé un chemin de conversion, que les commandements, que les témoignages de tous les prophètes et des martyrs seraient nuls et non avenus. Ça voudrait dire que l'on suive les tables de la loi ou qu'on ne les suive pas. De toute façon, ça serait la même chose. On aboutirait tous au paradis. Est-ce que ça serait un Dieu aimant, respectueux de notre libre arbitre et un Dieu juste? Personnellement, et comme l'Église et le catéchisme de l'Église ne le croient pas. Nous espérons donc que le maximum de personnes ira au paradis. Mais Dieu respecte notre choix. Aujourd'hui encore, posons le bon choix. Que celui qui a des oreilles entende. À dimanche prochain, au revoir.